Révélation choquante sur Adama Bitogo. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Bictogo s'est assoupi, n'a pas vu venir le marteau de Ouattara. Bictogo s'est assoupi, n'a pas vu venir le caillou. Bictogo s'est assoupi, n'a pas vu venir le moment où Alassane Draman Ouattara allait le faire basculer dans le néant. Dans son chemin d'ambitieux, il a croisé les intentions d'un certain Téné Birahima Ouattara alias La Fiole, connu pour son action extrêmement efficace dans le domaine des poisons mortels. Bictogo a donné l'impression qu'après Alassane Draman Ouattara mort, il pouvait être parmi ceux qui aspireraient à incarner la continuité de l'abominable régime du RHDP. Ce fut son erreur fatale, ce fut son erreur mortelle. La même erreur qui fut commise par Amadou Gon Coulibaly à ses dépens, la même erreur qui fut commise par Ahmed Bakayoko, le Golden Boy, à ses dépens, cette erreur a été ouvertement commise par Adama Boccio Bictogo. À partir de cet instant, sa chute était programmée. C'est avec beaucoup de commisération que nous observons que nos prédictions, nos prévisions sur Bictogo s'accomplissent. Alassane Ouattara a réchauffé un vieux pneu crevé de la Ouattari. Le Premier ministre détourneur, flagorneur, fabricant de fonds spéciaux cachés dans les paradis fiscaux, Patrick Hachi, Alassane Draman Ouattara a ramassé ce pneu crevé et l'a mis à la tête d'une assemblée nationale qui ne sert à rien, uniquement pour humilier Adama Bictogo et lui dire merci à la manière de la Ouattari, c'est-à-dire en le giflant d'une manière sonore. Voilà donc le tabourettiste qui a été tabourettisé. Je recommence une deuxième fois. Voilà donc le tabourettiste Adama Boccio Bictogo qui a été tabourettisé. Une troisième fois, puisque je suis à Bamako, sur la terre de l'homme à la parole orthogonale, le général docteur Premier ministre Abdoulaye Maïga, une troisième fois. Voici donc le tabourettiste Adama Boccio Bictogo, désormais tabourettisé. Nous créons un verbe, la tabourettisation. Il a été correctement tabourettisé. Le voilà donc contraint à libérer le tabouret qu'il croyait avoir conquis à tout jamais. D'où on doit conclure qu'Adama Bictogo est une figure contemporaine de Judas Iscariote, le traître biblique. Celui qui livra le Christ en pensant que le Christ échapperait en tant que fils de Dieu et que lui empocherait tranquillement les 30 deniers de la trahison. Avant de se rendre compte que sa livraison était en réalité une auto-livraison. Adama Bictogo, je vous ai dit que ils allaient l'enlever à l'Assemblée nationale et ils allaient lui donner un poste d'ambassadeur. Un poste d'ambassadeur en Ukraine, hein? Il sera l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Ukraine avec résidence en Pologne. Je vous avais dit ça, vous vous rappelez, non? Écrivez, répondez-moi en même temps, comme ça on continue. Voilà. Donc, si, parce que comme ils aiment changer, vous avez vu, à l'Assemblée nationale, j'ai dit Bictogo part, parce que Téné Brahima devait prendre la place. Mais Emmanuel Macron a dit à Alassane Draman Ouattara, ça va être un peu trop, ça va être trop téléphoné, ça risque de faire parler la communauté internationale. Eux, ils s'en foutent de vous en Côte d'Ivoire. Hein. Eux, ils s'en foutent de vous, je vous le dis, avec tout mon sérieux. Ils s'en foutent de vous en Côte d'Ivoire, de votre ressenti, ou bien de ce que vous aimez ou vous aimez pas. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en foutent éperdument. Eux, pour eux, on dit quoi, c'est bigot à toi. Eux, pour eux, là, comment on appelle, la communauté internationale va dire quoi? Que vont dire les gens du dehors? Mais vous, à l'intérieur, là, on ne vous considère pas. On ne sait pas qui vous êtes. Eux, ils s'en foutent de vous. Ils n'ont pas besoin de votre opinion. Donc, ils s'en foutent de vous. Vous comprenez? Voilà. Donc, Emmanuel Macron a dit à Alassane Draman Ouattara, les gens vont voir que c'est trop téléphoné. Parce que, regardez, comment on appelle, au Rwanda, Paul Kagame est en train de préparer son fils, qui est le commandant de la garde républicaine au Rwanda. Il est en train de préparer son fils pour prendre sa place au Rwanda. Donc, il y a Paul Kagame. Bon, tout le monde avait vu pour
comment on appelle, pour le Togo, avec Yassine Bey, son fils est là, même là-bas, au Gabon, c'était le père et le fils, voilà. Donc, ils savent que si Alassane Draman Ouattara met Téné Brahima dans ces conditions-là, en tout cas, de façon visible par la communauté internationale, ça va frapper à l'œil et ça risque de jaser. Les gens risquent de parler. Donc, on lui a dit de renverser la situation. Parce que Hervé Guigui est sorti, il a dévoilé le secret de comment on veut mettre Téné Brahima à l'Assemblée nationale, et puis de l'Assemblée nationale, on va le faire monter au pouvoir. Vous comprenez? Et je le répète encore aujourd'hui, ce soir. Ça est sur TikTok et sur Facebook, donc la vidéo va rester. Il faut la partager beaucoup de fois. Donc, ce que je vous dis ce soir-là, retenez ça bien. Alassane Draman Ouattara va revenir en France pour ses soins. Et je reprends et je répète et je confirme encore pour dire qu'il a il a un cancer très avancé. Le professeur qui le suit a décidé et lui a demandé de revenir pour suivre ses soins pendant 2 mois. Donc, vous n'allez pas voir Alassane Draman Ouattara, au moins pendant 2 mois, il va venir en France pour ses soins. Mais Téné Brahima sera aux affaires. Il va gérer. Donc, je ne sais pas de quel poste ils ont prévu pour lui, pour qu'il soit celui-là même qui va gérer directement. Mais quand ils prennent Patrick Hachi, là, vous savez, quand Alassane Draman Ouattara a dit, Emmanuel Macron a dit à Alassane Draman Ouattara de ne pas faire ce choix de Téné Brahima à l'Assemblée nationale, Alassane Draman Ouattara finalement a demandé à Téné Brahima de choisir celui en qui il a confiance pour préparer le terrain pour lui, pour l'aider dans le poste qu'il va occuper. C'est Téné Brahima qui a choisi Patrick Hachi. Rappelez-vous, au congrès du RHDP, la personne qui a organisé le congrès, la personne de Patrick Hachi, souvenez-vous que Patrick Hachi avait lancé un appel à Téné Brahima en disant que Téné Brahima, il a fait les éloges de Téné Brahima en disant que Téné Brahima était très aimé par la population ivoirienne et que Téné Brahima, il sait qu'il va faire des jaloux parmi ceux qui le suivent. Et ce que je vous avais dit, et je réitère encore, Patrick Hachi est allé jurer que lui, il est prêt à dia pour Téné Brahima. Donc Téné Brahima le prend désormais comme c'est comme son directeur de campagne. Est-ce que vous comprenez? C'est comme celui-là qui sera comme son directeur de campagne, qui va l'aider à s'installer en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous attendez ce qu'il dit là? Vous comprenez surtout. Vous pouvez entendre et puis ne pas comprendre. Est-ce que vous entendez et vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Patrick Hachi, le poste qu'il occupe là, c'est Téné Brahima qui devait être là-bas. Mais s'il est là-bas, les gens vont parler. Vous-même, vous savez que le FBI est rentré en Côte d'Ivoire. Vous le savez, non? Tout le monde en parle. Oui, le FBI, c'est-à-dire, c'est comme la DEA américaine. Quand elle était venue en Côte d'Ivoire, le FBI est rentré en Côte d'Ivoire pour venir enquêter. Donc, si vous avez entendu ça quelque part, dans une vidéo quelconque, ou bien quelqu'un a parlé de ça quelque part, sachez que c'est la vérité. Ce n'est pas fake news, ce n'est pas bavardage inutile. Le FBI est rentré en Côte d'Ivoire pour aller vérifier quelque chose. Maintenant, il faut que je me réfère à mes documents. Donc, Adama Bitogo a signé son arrêt de mort le jour, souvenez-vous, rappelez-vous bien, Adama Bitogo a signé, je répète, son arrêt de mort, son Djali, le jour où il est venu en France et il a rencontré Emmanuel Macron. Je répète, Adama Bitogo a signé son arrêt de Djali le jour où il est venu en France et il a rencontré Emmanuel Macron. Quand il a fini de rencontrer Emmanuel Macron, il allait faire une déclaration, je ne sais pas si c'est sur France 24 ou bien si c'est sur quelle chaîne de télé,
française où il est allé, on l'a interviewé, ils lui ont posé des questions. Vu que Alassane Draman Ouattara ne répond pas, ne parle pas de s'il est candidat, s'il sera candidat ou pas aux élections de 2025 là, il ne parlait pas. Donc, la question a été posée à Adama Bitogo. Merci, Mohamed. Et Mohamed me donne cadeau. Ah. Donc, il y a des bons Mohamed. Il y a des bons Mohamed et puis il y a des mauvais Mohamed. Les mauvais Mohamed du RHDP, RDR là. Voilà. Eux là, c'est des mauvais Mohamed. Mais voici un bon Mohamed qui donne cadeau ici. Merci Mohamed. Les autres là, vous pouvez faire pareil. Hein, c'est... Voilà. Arrêtez d'être avare. Et puis tapoter. Si vous êtes avare, si vous n'avez pas l'argent, tapotez. Si vous n'avez pas cadeau à donner, tapoter, ça peut faire marcher les choses. Donc, les amis, le jour que Adama Bitogo est venu en France, il a été reçu, mais pas officiellement. Vous-même, vous savez, il y a trop de choses qui se font officieusement. Il a été reçu officieusement par notre président Emmanuel Macron pour discuter un peu de... Parce que Alassane Draman Ouattara, effectivement, Emmanuel Macron lui avait dit « Ah, tu as réussi pour le 3e mandat là. Tu as réussi ton forcing, mais 4e là, tu as fait comment ?» Donc, eux, ils étaient pas sûrs que Alassane Draman Ouattara allait se présenter. Ils pensaient que lui, il allait mettre quelqu'un. Donc, dans ce temps où ils étaient en train d'attendre là, l'autre, par ses conseillers comme les Alain Toussaint là, Adama Bitogo, les Alain Toussaint lui ont dit, ah, va en France, commence à avoir des contacts, on va te donner quelques contacts là, tu vas les rencontrer, tu vas parler avec eux, tu vas leur dire, tu vas aller te vendre quoi, voilà, tu vas aller te vendre, comment tu peux aider plus que tout le monde la France, comment tu peux apporter quelque chose si tu prends le pouvoir, et tu as le bon profil. Parmi tous les membres du RHDP là, toi le bon profil, tu as une diction, tu as un aura, tu as un charisme, tu as la grande commune de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la grande commune de la Côte d'Ivoire, la grande commune d'Abidjan. C'est comme pour être président dans un pays, tu es d'abord maire de la capitale. Donc, je suis un bon profil. Il est venu se vendre ici. Et donc, comme on lui a dit, d'accord, on t'a bien compris, en tout cas, tu nous intéresses. Donc, lui, il s'est dit qu'il peut venir parler. Il a fait la même bêtise que Soro Kibafori Diom. Il a fait la même erreur que Soro Kibafori Diom. Il ne sait pas que les journalistes, ça piège les gens. Où il allait s'asseoir sur leur truc là-bas. Et puis, il a commencé à parler. Oui, on dit, si le président Alassane Draman Ouattara ne se présente pas, est-ce que vous pensez que vous êtes capable? On dit oui, s'il se présente pas, lui, il est capable de prendre aisément la place et de travailler. Car Alassane, le même jour, les amis, je ne suis pas en train de vous raconter une histoire venant de moi-même, c'est-à-dire moi seul je suis là et puis je vous raconte. Non, je vous donne des informations. Je suis en train de vous donner des informations. Ce ne sont pas mes analyses que je vous donne des informations. Donc, encouragez les informations que je vous donne. Tous les jours, je n'ai pas pleuré derrière vous pour que vous encouragez les informations que je vous donne. Parce que vous aimez bien les informations, mais pour les partager, tapoter, mettre les cœurs et tout, c'est difficile. Faites-le, continuez, ne soyez pas fatigués. Comme ça, quand moi, je vois ça là, ça m'inspire encore et puis je vous donne. Parce que j'ai tout un lot d'informations ici. Hein? Adé Zagadou. Big up à toi. Merci pour les cadeaux. Donc, on avance, hein, on avance. Je vous ai dit, Adama Bitogo a signé son arrêt de mort quand il est venu en France. Il a rencontré Emmanuel Macron. On l'a rassuré, on lui a dit, bon, tu as un bon profil et tout, avec tout ce que tu as dit là, vraiment, même dans l'identification, les passeports, en tout cas, Adama Bitogo, c'est pour ça qu'il avait pris Alain Toussaint à côté de lui, pour lui apprendre à marcher comme un président, comment faire pour monter, quand il y a escalier, comment il fait pour monter escalier, il faut faire comme Barack Obama. Voilà, il court pour grimper escalier là.
Donc, il faut montrer que, physiquement, tu n'es pas comme Alassane Draman Ouattara qui cogne les tapis rouges là, et puis il veut tomber là. Non, non, non. Il touche et puis on dit, attrapez vieux là, et puis on groupe sur lui pour ne pas qu'il tombe là. Toi, tu es en pleine forme. Voilà, il n'y a pas un candidat, quand on les regarde tous là, il n'y a pas quelqu'un qui te vaut. Même Téné Brahima même marche pas comme toi. Toi, tu es élégant, tu marches, tu as l'argent, tu as la foule avec toi, tu fais du buzz avec les comment on appelle, avec les Morel, hein. Tu fais du buzz avec les Morel, tu es avec les artistes, hein, tu as réconcilié, tu as réconcilié, comment l'autre là, il s'appelle même. Voilà. Je vais vous faire participer à mon live. Écrivez, je vais voir. Hein? La réconciliation qu'il a faite à Bobo là-bas, dans sa mairie là. C'était qui et qui? Voilà. Je connais les noms, hein, mais je vous demande pour voir si vous pouvez, hein? Si vous êtes avec moi et que, voilà, le sponsor de Morel. Voilà. Des Bordeaux, des bordels. Hein? Il a fait la réconciliation des bordels, des Bordeaux avec Kérosène. Voilà. Donc, tout ça là, il a mis ça dans son CV. Quand il allait devant Emmanuel Macron là, il a mis dans son CV que même les artistes, je les réunis. Hein? Même les artistes, il les réunis. Moi, j'ai tout le monde avec moi. Je gère tout le monde. J'ai réuni même quand le PPACI, hein, faisait sa convention, j'étais celui-là qui a été désigné par le RHDP pour aller les représenter, hein, et on m'a donné la parole là-bas. J'ai eu un discours. Tout ça là, ça fait partie de mon CV. Je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Mais sachez que le même jour où il est sorti à la télé française, et puis il a dit qu'il était prêt, si Alassane Draman Ouattara voulait l'envoyer en mission, voulait lui donner, comment on appelle, le choisissait pour pouvoir le remplacer, que lui, il était prêt là. Le même jour, il y a eu réunion. Il y a eu réunion dans son dos ici, le même jour. On lui a dit la même chose. Si tu veux pas Alassane Draman Ouattara, libère le tabouret. De la même manière, il a dit à Soro Guillaume, si tu ne veux pas être RHDP, libère le tabouret là. Lui, on lui a pas dit si tu ne veux pas être RHDP. On dit si tu ne veux pas que Alassane Draman Ouattara se représente pour un 4e mandat, libère le tabouret. Libère le tabouret. Ce tabouret-là, il a libéré aujourd'hui là. Ce tabouret-là, il a libéré aujourd'hui. Donc, les amis, donc, j'ai lu, hein, le PDCI RDA, je vous disais qu'ils étaient en pourparlers avec, bon, le PDCI, non, leur chef, leur patron, leur président, Tidiane Thiam. Tidiane Thiam était en pourparlers, attendez, il y a un mouton que je bloque. Tidiane Thiam était en pourparlers avec, avec Emmanuel Macron, comment il s'appelle l'autre, le gars là, comment il s'appelle, le prisonnier là, Nicolas Nianakosi. Il était en pourparlers avec eux, Tidiane Thiam, pour qu'il y ait une fusion entre le PDCI RDA et le RHDP. Donc les Soumaïla Bredoumi, depuis sa prison natale, où on l'a pris pour le rendre député là, il pense que les gens l'aimaient trop, c'est pour ça qu'ils l'ont voté depuis la prison. Mais il y a eu des accords qui ont été signés pour que le PDCI, qui a décidé, hein, que ces cadres se présentent pour les élections législatives, Nicolas Sarkozy les a félicités. Il a félicité Tidiane Thiam. Et donc des accords ont été signés pour libérer les prisonniers PDCI, pour permettre à ce que le PDCI bouffe, mange maintenant. Donc, le PDCI a proposé comme vice-président, comme Patrick Hachi est le président de l'Assemblée nationale, le PDCI a proposé comme vice-président Netro Tagbo René, l'homme de la Nawa. Un député de la Nawa, c'est lui qui est il est PDCI, hein.
Voilà, c'est lui qui est le vice-président de l'Assemblée nationale, proposé par le PDCI RDA, accepté par le RHDP. Parce que, je dis, la fusion est en train de se faire. Donc, on accepte facilement. Alors, comment on appelle, à la présidence de la République, ont été reçus, dans un premier temps, les députés RHDP, à la présidence de la République, pas au siège du RDR RHDP, pas au siège du RHDP. Les députés, c'est-à-dire on est dans un pays où des députés sont reçus à la présidence de la République, des députés d'un parti, pas tous les députés. C'est-à-dire pas tous les députés de l'Assemblée nationale, ceux de l'opposition et tous ceux, les indépendants, tout ça là. On devait les recevoir tous ensemble, mais on les reçoit pas tous ensemble. On reçoit les députés du RHDP à la présidence de la République. Masseneba Touré. C'est comme ça qu'elle s'appelle, non, Masseneba Touré. Masseneba Touré les reçoit. Mais elle les reçoit pas parce que c'est elle, Masseneba Touré, elle a l'autorisation de recevoir les députés. Elle les reçoit parce que il y a une grosse valise qui est là. Une grosse valise d'espèces, liquidités. Wari. Elle reçoit les députés RADP et puis elle leur donne chacun de l'argent. Chacun est parti avec son enveloppe. Mais quand je parle d'enveloppe, c'est pas enveloppe comme ça pour qu'on a dit il y a 1 million, 2 millions, 3 millions dedans. Hein. Par exemple, enveloppe même c'est gros, comment. Si c'est trop, c'est 5 millions qui peuvent rentrer dedans. Mais eux, ils ont pris au moins minimum 30 millions, quoi. Donc, imaginez, chacun était avec son sac. Chacun a chargé son sac. Et puis, ils sont sortis de là-bas. Mais ils sont pas sortis de là-bas cadeau. C'est-à-dire, on leur a pas donné sac de guerre cadeau. On leur a donné ça avec une signature. C'est pour ça que je tiens mon bic, mon stylo à bille en main. Tu émages, tu écris ton nom. Et puis tu signes. C'est ça, émager. Tu écris ton nom. Et puis tu signes. Et tu jures que tu vas être avec Téné Brahima. Tu jures de soutenir et préparer le terrain pour Téné Brahima. C'est que je vous dis là. Si Ivoirois, vous dormez, vous allez vous réveiller. Téné Brahima est assis au palais présidentiel. Depuis, je tire ici la sonnette d'alarme. Depuis, j'écris comme Jean-Baptiste dans le désert. Je vous appelle à la vigilance. Je vous dis, les amis, mes frères et sœurs, Ivoirois, Ivoiriennes, dormez pas. Téné Brahima est en train de se préparer pour prendre parce que son papa, Alassane Dramane Ouattara, veut le mettre à sa place. Donc, ils sont en train de préparer le terrain dans tous les sens. Ils sont en train de préparer le terrain avec toutes les personnes qui vont accompagner la prise du pouvoir par Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez? Ils sont en train de préparer. Donc, elle les reçoit. Tous les 100 et quelques, je ne sais pas combien ils sont les députés RADP là. Elle les reçoit, chacun signe, et puis chacun prend son guerre, il s'en va. Vous comprenez? Y compris, parce que quand ils ont fini avec les députés là, du RHDP là, ils ont aussi pris les, comment on les appelle? Mais eux là, ils ont été reçus par Patrick Hachi, les députés PDCI RDA. Yeah! Je ne parle pas de avant-hier, je ne parle pas d'il y a 5 jours, je ne parle pas de demain, je ne parle pas d'après-demain. Yeah! Patrick Hachi les a reçus, les députés PDCI RDA. Eux aussi, parce que son élection aujourd'hui là, le PDCI aussi, les indépendants aussi, il les a reçus aussi, hein, les indépendants. Chacun a pris son enveloppe. Chacun a pris son guerre pour sortir. Le PDCI RDA là, son boy là, ils ont pris les guerres et puis ils sont sortis. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, la fusion est actée. La fusion est en marche. Le PDCI RDA.
avec le travail qui a été fait. On est où là? Depuis la primature. Le cabinet voilà. Donc, Begré Mambé a commencé hier aussi. Begré Mambé hier a commencé à faire ses cartons. Il a commencé à faire ses cartons. Je vous ai dit que le gouvernement allait tomber, non? Ils allaient changer le gouvernement. Ou bien ça aussi, vous ne vous rappelez pas. Les nouveaux qui viennent sur mon live là, allez-y voir mes vidéos sur Facebook, hein, où j'avais déjà dit que à ce moment, personne ne s'imaginait que il allait dissoudre le gouvernement et puis il allait faire un remaniement ministériel. Allez-y voir. Allez-y voir. Là-bas, j'ai dit ça. J'ai dit, il va dissoudre le gouvernement, il va faire un remaniement ministériel. Begré Mambé va partir. Begré Mambé a commencé à faire ses cartons. Moi-même, j'ai douté un peu, j'ai dit peut-être qu'il va remettre encore Begré Mambé. Oh. Il ne va pas remettre Begré Mambé. Begré Mambé a fait ses cartons. Il va quitter la primature. Depuis hier, il est en train de faire ses cartons, il s'en va. Donc, Begré Mambé, ça va. J'ai fait lecture de mon truc. Voilà. Begré Mambé, ça va. Son cabinet. Voilà. Vous savez que il y a certaines personnes dans le cabinet de Begré Mambé qui étaient payées main en main. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Dans le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, ce grand pays, ce beau pays, ce puissant pays, ce richissime pays, on payait, certains membres du cabinet, je dis certains parce que je ne suis pas sûr pour tout le monde, mais certains, mais beaucoup de membres du cabinet du Premier ministre, on les payait main en main. C'est toi l'idiote, Mélanie. C'est toi l'idiote. C'est toi, on est en train de dévoiler les secrets de tes clients. Donc ça te fait tellement mal que tu viens ici pour dire tu es un idiot. C'est toi l'idiote. C'est toi qui as fini avec Josie. Voilà, sale femme là, c'est toi qui as fini avec ça. Tu pues, dans mon téléphone même tu pues, tu sens. Je comprends pourquoi peut-être qu'ils t'ont gâté là-bas. Bon, bref, il n'y a pas gâté, il n'y a pas sali ma vidéo. Les amis, tapotez. Elle va pas me distraire. D'ailleurs, je vais l'enlever ici. Comme ça, on va continuer. Je vais essayer. Voilà. Donc, chers amis, la vérité, ça fatigue. Hein. Vous voyez, non? La vérité, ça fatigue. Quand on donne des informations, ce qu'ils ont caché dans le noir, Mémé Oulaï, ce qu'ils ont caché dans le noir, là, ils sortent ça sort. Quand ça sort, tu deviens celui-là qu'il faut insulter. On te traite de tous les noms, mais je suis serein, les amis. Je garde ma sérénité. Vous êtes d'accord avec ça? Je vois que là, je ne parle plus de tapoter parce que vous tapotez. Merci, vous êtes gentils. Je vous aime. Voilà, je vous aime. Vous-même, vous savez que je vous aime de tout mon cœur. C'est pour ça que je me bats. Je me bats pour que chacun d'entre vous ait les messages à temps réel. Je me bats pour que, malgré tout ce qui se passe, je fais tout pour venir vous donner des informations. Parce qu'un peuple qui n'est pas informé, un peuple ignorant se meurt. Un peuple ignorant est à la perdition. Donc si vous restez dans l'ignorance, que vous n'êtes pas informé, il y en a qui disent, mais tu donnes ces informations-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Au moins tu as ces informations. Au moins tu sais ce que tu vas faire. Merci, Mémé Oulaï. Au moins tu sais que, par exemple, voilà ce que on prépare. C'est-à-dire, Ouattara Draman Alassane, ce tapatride qui a pris notre pays en otage, aujourd'hui, prépare son fils pour prendre aussi le pays. Au moins tu es au courant. Demain quand on va te dire sors, tu vas pas dire que je sors pourquoi. Tu vas pas dire que pourquoi il doit sortir. C'est pour faire quoi? Parce que ton pays est en train d'être vendu. Ton pays est en train de partir à la dérive. Il faut te lever quand on te demandera de te... Parce qu'il y a l'accalmie, hein, mais il y a la diplomatie qui se fait. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas. Il y a l'accalmie. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment ce qui se passe. Gbagbo est où? Il dit quoi? Qu'est-ce qui devient au juste?
Qu'est-ce qu'il fait? Le silence de Gbagbo, il est rentré encore dans son silence. Mais son silence là, ça les fait trembler. C'est dit, bon, il a voulu faire élection, ça n'a pas marché, on l'a pas pris. Nous-mêmes, on l'a écarté. On s'est mis en bris au pouvoir. Hein? Mais, pourtant, il disait, on n'a qu'à lui donner un mandat. Et que s'il devient président, il va aller voir l'AES, il va rencontrer, il va réconcilier tout le monde, il va faire ceci, cela. Maintenant là-haut, est-ce qu'il a renoncé à ça? Un mandat qu'il a demandé là, est-ce qu'il a renoncé à ça? Est-ce qu'il a renoncé à sa promesse de rencontrer l'AES et de faire en sorte qu'on puisse s'entendre? Est-ce qu'il a renoncé? Voilà des questionnements qui sont en train de se poser. Donc vous, ne soyez pas distrait. Écoutez mes informations. Je sais pourquoi. C'est maintenant que je donne ça. Où les gens crient et puis maintenant tout c'est calme là. Et puis moi je sors maintenant pour vous donner des informations. Donc ouvrez les guillemets et écoutez et comprenez le message qui est derrière. On les dévoile, on les dénonce pour que demain, quand on va dire lève-toi, tu vas pas dire encore c'est pour qui? Pour Gbagbo. Non. Toi-même tu sauras que c'est pour toi-même. Ceci étant dit, nous continuons. Donc, je vous disais tout à l'heure, le cabinet du Premier ministre, Begré Mambela, les gens étaient payés main en main là-bas. Allez-y vérifier l'information. Moi, je suis sûr de l'information. Je suis sûr. Et je dis encore, je n'ai pas dit qu'on dit, j'ai dit. Je suis sûr de l'information, de ce que je suis en train de donner là. Les gens, dans son cabinet là, les gens étaient payés main en main. C'est-à-dire, la fin du mois arrive, leur salaire, ils sont assis là, hein, dans le cabinet là, ils travaillent, ordinateur, machin. Mais quand il est fin du mois là, ils viennent s'aligner comme ça, et puis on met les enveloppes dans les mains. Ça passe pas par la banque. Bref, je continue. Parce que je dis, moi-même, j'ai dit qu'il y a trop de messages, trop d'informations, mais je suis en train de durer. Or, le temps passe.